Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui sera mi-temporelle, mi-intemporelle, mais toujours générale. Donc vous prenez toujours uniquement ce qui résonne en vous. On va aller voir en fait les énergies de ce mois de décembre. Donc c'est les énergies du moment, les énergies que vous traversez actuellement, les énergies qui vont se décaler aussi sur les prochaines semaines. Et donc, oui, si vous tombez dessus dans l'année 2024, par exemple, c'est valable au moment où vous écoutez cette guidance. Mais c'est surtout valable si vous l'écoutez dès qu'elle est sortie pour du coup les énergies, on va dire, du moment et les énergies que vous traversez actuellement. Et puis les énergies du mois de décembre au global. Allez, on va les voir toujours avec l'oracle des miroirs pour commencer. Je rappelle que pour toute prestation privée, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet, mon mail ou mon Instagram, présent dans la description de toutes les vidéos et de la chaîne. Et je ne serai plus disponible, je ne ferai plus non plus de vidéos YouTube à partir du 13 décembre jusqu'à début janvier. Car je participe à une boutique éco-responsable durant toute cette période, donc forcément je n'aurai ni l'énergie ni le temps de faire le reste. Voilà tout, mais si ça vous intéresse, pour ceux qui sont de la métropole lilloise, ce sera une boutique qui sera rue de Béthune, à côté de la galerie des Tanneurs, voilà, avec plein de créateurs éco-responsables et moi-même. Déjà, je reviens aux énergies du mois de décembre. on nous parle d'équilibre. Peut-être certains d'actes notariés, de contrats, de papiers administratifs qui ramènent un équilibre, de décisions de justice, de remboursement, d'assurance, de choses comme ça, liées à l'administratif, à du juridique, et qui va ramener un équilibre, soit financière, soit aussi émotionnel, parce que ça acte une décision aussi symboliquement. Par rapport à un échec que vous avez pu avoir dans le passé. Par rapport à une séparation. Donc pour certains, ça peut être un divorce, par exemple. Ou un acte juridique au niveau d'une perte aussi. Ça a pu être un deuil, une séparation d'une personne, voilà, voulue ou non. Ça peut être aussi une perte financière, ça peut être la perte d'un travail, la perte d'un logement. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer et vous allez voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Harry, s'il te plaît. C'est son quart d'heure de folie. Vous allez voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Vous allez sortir d'une période un peu compliquée et vous allez y voir plus clair aussi. Sur l'avenir, sur le présent déjà, sur le présent, et sur l'avenir, ouais. Sur votre avenir. Comment ça va se dérouler. C'est protégé. Donc il y a eu vraiment pour moi quand même un gros déséquilibre ici, dû à cette séparation, cet événement, voilà. Et là, les choses vont se rééquilibrer, les choses vont enfin se régler, les décisions juridiques, administratives qui devaient être prises vont enfin se faire, les papiers que vous attendiez vont enfin se faire, ça va débloquer la situation et ça vous permet d'y voir plus clair et de pouvoir peut-être pour certains sortir d'une période de blocage, pour d'autres avancer, pour d'autres construire, on a la famille aussi, passer à autre chose en fait et amorcer définitivement ce nouveau départ et l'avancer vers un nouveau cycle et quelque chose vraiment de nouveau. Donc c'est positif tout ça. Ok. Donc il y a vraiment une construction, un retour d'équilibre, un nouvel ancrage qui se fait, de l'apaisement au sein de la famille et puis la famille au mois de décembre, on partage des moments en famille aussi. C'est cette énergie-là de partage qui va vous permettre de sortir un petit peu d'une période de solitude dans laquelle vous étiez, d'éloignement, d'isolement, de besoin de retour à vous. Si vous en avez besoin, prenez-le aussi en début septembre. Ça, c'est cette période de
de retour à vous, d'isolement. Et pour certains, elle est passée, pour certains, elle est actuelle, pour certains, elle sera début décembre. Je vais y arriver. Début décembre. Pourquoi je veux dire septembre? Je n'en sais rien. Néanmoins, ouais, ça va pas durer très longtemps, ou tout du moins, vous allez vite en sortir. Et fin décembre, je vais y arriver. Et il y aura beaucoup de partage, d'échanges. On retrouve sa famille, que ce soit de cœur ou sa famille de sang, peu importe. Sa famille d'âme. Et on a quelque chose qui a pris du temps avec la fécondité, auquel on a réfléchi. Peut-être un projet aussi auquel on a réfléchi. Il y a des contrats, des compromis, des retours d'équilibre, des retours de justice. Au niveau relationnel, ça peut être aussi, voilà, vous êtes séparés de quelqu'un, ça a été compliqué. Là, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, par exemple niveau sentimental, et construire quelque chose de plus concret, équilibré, sain et sérieux. Par exemple, ça va vous sortir d'une période de célibat. Ça peut être un papier administratif qui vous permet d'acter un divorce et de passer à autre chose. Ça peut être, pour certains, ça peut être aussi une relation qui a échoué et vous vous réconciliez, ou une personne de votre entourage familial ou amical avec qui vous vous étiez un petit peu frité, ou dont vous avez eu besoin en tout cas de vous éloigner pour revenir à vous, prendre du recul un peu sur les choses, comprendre peut-être ce qui vous peinait ou ce qui vous pesait dans cette relation en fait, hein. Et on a un compromis, une réconciliation ici. Donc c'est positif. Vraiment, un retour d'équilibre. Décembre, c'est on revient sur un équilibre, on sort d'une période de solitude, on renoue des liens sains, en fait, hein. Et on retrouve aussi pour certains la santé, alors que ce soit physique, mentale, morale, hein. On retrouve un petit peu de baume au cœur, on retrouve de la motivation, on retrouve de l'envie, l'envie de partager, d'échanger avec les gens. On est plus apaisé, plus calme intérieurement. On a aussi peut-être ces décisions de justice, ces papiers administratifs qui sont signés, ces choses qui sont actées, qui permettent d'être beaucoup moins dans le mental et aussi d'être beaucoup moins instable au niveau émotionnel. Et on retrouve cet équilibre voilà, au niveau émotionnel qui a pu également impacter, si on avait du stress, de l'anxiété ou de la tristesse, créer également des maux physiques, bien entendu. Des douleurs physiques. Ok. Quoi d'autre? L'énergie principale ici pour décembre, ce que je vois déjà, c'est un retour d'équilibre et on a l'abondance, le bonheur, le soleil. Magnifique avec le vent. On commence par le soleil, c'est génial ça. On a le bateau, pour certains des vacances, un voyage, un déménagement. Ça peut être tout simplement on tourne le dos, on termine un cycle, on démarre un nouveau cycle, on change certaines choses. Il y a du mouvement, il y a du changement pour du positif, hein. On largue les amarres, on se défait de quelque chose qui nous ancrait mais pas au bon endroit. On lève l'ancre et puis on va se réancrer ailleurs, hein. Très bien. Quoi d'autre s'il vous plaît? Merci. On a des discussions qui peuvent plus ou moins être positives, hein. Cette carte-là parle de communication qui peuvent être liées à du conflit. On a beaucoup l'énergie du 3. Hein. D'où la séparation. Peut-être qu'on acte, au contraire, une séparation avec une personne qui ne nous convient plus. Hein, ou qui a conflit avec une personne de notre entourage, que ce soit sentimental, familial, amical, et on acte une séparation parce que pour l'instant... cette relation ne nous est pas bénéfique, hein. Même si par la suite, peut-être fin décembre ou l'année prochaine, il y aura réconciliation, on voit, on adapte, hein, mais ce ne sera pas valable pour tous, hein, bien sûr. Ce ne sera pas valable pour tous. Il y en a, si en face de vous, vous avez vraiment un diable, il ne faut pas y retourner, hein, non plus. Il ne faut pas se réconcilier avec le diable. J'entends bien. Donc des petits conflits, des discussions qui vont permettre justement, peut-être que aussi c'est vous qui décidez, je sais pas, de déménager, de changer de travail et ça peut créer des conflits parce que les personnes de votre entourage ne vous comprennent pas. On a un nouvel ancrage, on a quand même une construction sérieuse ici, on a cette notion de famille aussi énormément avec voilà le mois de décembre. Dans ce mois de décembre, beaucoup de moments de partage avec la famille, peut-être aussi des conflits au niveau familial mais qui vont vite se régler. Pour moi, ça va pas durer longtemps. On est quand même sur quelque chose de plutôt positif, hein. Vous allez vraiment vous épanouir, je trouve, dans ce mois de décembre. Trouvez votre équilibre pour vous dire, ok, là maintenant c'est bon, je peux un peu lâcher du lest, me déstresser
et désormais me prioriser et réaliser tous les projets que j'avais pour l'instant mis en stand-by parce que j'avais pas les moyens de le faire sur un niveau temps, matériel, financier, enfin voilà. On a de la communication, on a de la célébration, on a de l'échange. Ok. Elles sont sautées loin celles-là. Et on me parle d'union. Vous voyez, là, c'est des discussions tendues, tendax, hein, conflit. Alors que là, c'est des discussions apaisées, retrouvailles, réconciliation, compromis et on célèbre. Et là, on a l'union et l'ancrage. Donc, pour certains, il y aura peut-être une nouvelle relation, un nouveau contrat de travail, un nouveau bail de location parce que vous déménagez, vous voyez. Il y a une union. Il y a un truc qui est signé où il y a une union. Vous allez rencontrer quelqu'un. Attention, je vais éternuer. Ah, désolée pour ça. Je pouvais pas le prévoir. On est nature peinture, hein, comme on dit, sur cette chaîne. Et ça, si j'éternue comme ça, c'est que ce que je suis en train de dire est très important et très vrai. Alors du coup, on revient à nos oignons. Beaucoup d'énergie du 3 là où on se délaisse de quelque chose. Mais ensuite, on passe à l'énergie du 5. Vraiment le changement, mais le changement pour de l'ancrage, pour du concret, pour de l'abondance. Que ce soit émotionnel, un équilibre émotionnel, un équilibre financier, une abondance, une prospérité financière. Mais aussi, voilà, une union, pourquoi pas au niveau sentimental ou professionnel. Ou voilà, comme je l'ai dit auparavant. Quelque chose qui est signé, qui est acté. Un engagement. Voilà, cherchez le mot. On a vraiment une belle énergie de transmutation, de changement de peau. Pour certains, c'est vraiment des changements radicaux. Peut-être que tous les domaines de votre vie vont changer. En tout cas, c'est des gros changements. Ça, c'est certain. C'est des gros changements, que ce soit un déménagement de maison, que ce soit un changement de travail, un changement de partenaire. On passe du en couple mais j'en peux plus de lui à célibat et je reprends ma liberté. Au contraire, oh célibat, je suis bien avec moi-même mais bon j'aimerais bien quand même rencontrer l'amour de ma vie. Et là on le rencontre enfin. Voyez un peu ce qui vous parle bien sûr, mais un gros changement. Un gros changement. Du tout au tout limite, vous voyez. On a l'énergie masculine ici. Donc, si vous êtes une femme, ça peut être avec un homme en face de vous. Ça peut être votre énergie masculine aussi. Je vous le disais, on retrouve un équilibre, que ce soit matériel ou émotionnel. Et du coup, on se permet aussi peut-être de rééquilibrer son féminin, ses émotions. Et de retrouver une stabilité qui nous permet de nous reconnecter également au masculin, de retrouver force, motivation et détermination à avancer vers quelque chose. Alors pour certains, on se sépare d'un masculin, pour d'autres, on rencontre un masculin, pour d'autres, on se reconnecte à son propre masculin intérieur pour retrouver sa force, sa détermination, sa motivation, son envie d'entreprendre, vous voyez ? Et on a la croix. Pour moi, on se défait vraiment de fardeau. Début décembre, on se défait de tout ce qui nous ralentit, tout ce qui nous freine, de fardeau, de choses qui nous pèsent pour pouvoir aller vers sa propre réalisation, pour aller vers un meilleur bien-être. Et on revient à une priorisation de soi et à ce qui est plus sincère, plus aligné avec qui on est, plus naturel pour nous, en fait. Hein. Ce qui nous correspond le mieux. Ouais. Donc, il y en a, ils vont se séparer, d'autres qui vont rencontrer quelqu'un de nouveau. En tout cas, il y a des choses, ce qui vous pesait, vous identifiez ce qui vous pesait actuellement, que ce soit le fait, j'en sais rien, d'être célibataire ou de pas rencontrer, de ne pas avoir encore rencontré la bonne personne avec qui construire votre famille, de ne pas être dans le travail que vous désirez, de ne pas vivre dans la ville que vous désirez, de ne pas avoir le logement que vous désirez. Enfin, voilà. Il y avait un truc qui vous pesait actuellement et ça va se débloquer. Et ça, c'est génial. On adore. On adore. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la magie verte. Parce qu'on a bien quand même le contexte et l'énergie globale ici. Comme toujours, vous mettez par rapport à ce que vous vivez. On va prendre un peu des mots-clés hein, ici avec l'oracle de la magie verte. De ce qui... de cette transition, de cette mue. On se sépare d'une ancienne peau. Voilà. On a de la guérison.
magnifique. On a de la concentration, on y voit plus clair, on l'avait vu avec la clairvoyance ici. On guérit son cœur, on y voit plus clair. On retrouve de l'espoir, de la motivation, de l'envie d'avancer, de faire fleurir certaines choses. Alors, on est vraiment encore, vous voyez, 37, 35, 38, on a toujours le 3 comme base. Hein, on a toujours le 3 comme base. Ok. De choses que... Et puis, on est ici sur... je ne veux pas dire de bêtises, je vais vérifier. J'oublie tout le temps les petits triangles. Les petits triangles, c'est quoi les petits triangles déjà? Je crois que c'est terre, mais je ne veux pas dire de bêtises. Alors, je préfère vérifier tout de suite. Bon, alors, il est où celui-là? Je me suis perdue dans le livret. Je vais m'en sortir. On est sur du signe qui veut pas se dire. Hein. Alors, R, pardon. Donc ce signe-là, c'est R. Ok. L'air, oui, ok. L'air me parle ici, le signe d'air qui revient 3 fois, de ménage. Vous voyez, le vent qui souffle les feuilles mortes. On a fait tomber toutes les feuilles mortes. Il fallait juste que le vent puisse souffler pour les emmener bien loin. Et là, on peut repartir sur une nouvelle base. Il y a aussi, avec l'air, une énergie vraiment de mouvement. Vous voyez, la terre, par exemple, ça serait plutôt une énergie de stagnation, d'ancrage. L'eau, on est sur une énergie très émotionnelle, fluidité, etc. Flot de la vie. Mais l'air, ici, je ressens vraiment une énergie de mouvement. C'est même pas, c'est un mouvement dans le sens où on fait le vide, on fait le tri, on fait le ménage et on fait de la place. C'est un peu ça, cette énergie de on fait de la place. Comme on aère, on change les énergies de sa maison. Comme on fait le tri, on jette plein de trucs et du coup on fait de la place, on aère les pièces. On se délaisse peut-être de meubles qui ne servaient à rien. Vous voyez, la symbolique, la visualisation que j'ai ici. Okay. On fait le ménage, on fait de la place pour accueillir de nouvelles choses bien plus sympathiques. Alors, quoi d'autre? Ancrage, oui. C'est cette énergie que je chantais de l'énergie du 5 hein, qui revient également et qui vous parle d'un nouvel ancrage, de soleil qui revient vers vous, de nouvel équilibre. Et on a toujours cette communication qui est importante. Hein. Du coup, ici, on est sur le signe de terre. Enfin, sur le symbole de la terre. Le pois, la pomme de terre. Hein. Et vraiment cette énergie de communication, qu'elle soit administrative, écrite, orale, mais qui va permettre un nouvel ancrage. Juste une carte pour la communication, j'en ai eu 2. C'est une communication qui va vous ramener plus de clarté, qui va vous permettre, avec la protection, je vais mettre comme ça. C'est une communication qui est protégée, c'est une communication qui va vous permettre un coup de pouce, de mettre en marche ce changement, de terminer un cycle avec le 9 et de commencer avec un nouveau cycle avec le 1. Et on est encore une fois sur les énergies d'ancrage. Énergie de terre et énergie d'air. Magnifique. On va pouvoir construire quelque chose de protégé, y voir plus clair sur ce qu'on veut construire déjà, d'ancrer, de réalisable et d'avoir aussi les éléments qui nous manquaient, les ingrédients qui nous manquaient pour pouvoir le réaliser. Ça aussi, c'est une notion ici. C'est sympa, hein. On est sur des communications, qu'elles soient positives ou négatives. En tout cas, elles vont débloquer votre situation et justement vous amener vers des changements qui seront positifs. Alors, on a de la demeure éternelle ici, vie de famille, maison, soins intérieurs, couple. Vous voyez, donc construction ou déconstruction de couple, pareil au niveau de la vie de famille, mais la famille est très importante, elle revient à chaque fois. Hein. Et on a amour, rencontre, alliance, l'union, magnifique, c'est ce que je vous disais. Là, on se défait soit de schémas de fonctionnement, de croyances limitantes, de rancœur, on pardonne l'autre aussi, ça peut, on se réconcilie avec, avec des personnes et on pardonne. Ou au contraire, on met un terme à certaines choses, situations ou relations qui ne nous conviennent plus.
pour retrouver de l'harmonie et de l'amour dans nos unions, que ce soit au niveau sentimental, là je le sens très fort quand même, il va y avoir je pense une rencontre, un couple qui va se former si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre, ou quelque chose, une évolution, voilà, si vous êtes en couple, que vous avez... je sais pas, une demande en mariage, vous allez tomber enceinte, enfin voilà, ou en tout cas vous allez en parler avec votre compagnon, votre compagne, et vous dire, bon bah allez, toi aussi ça te dit de mettre en marche cette évolution-là, de faire passer une étape supérieure dans la construction de notre couple ou de notre famille. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie de famille, de construction de famille. Ça peut être renouer aussi et resserrer les liens avec les amis, avec notre famille de cœur, hein, bien sûr. En tout cas, c'est une énergie qui est très importante pour décembre. Vous voyez, on a encore la 2. Donc, l'énergie du 2, 2, qui vient aussi. Beaucoup de communication pour des réconciliations, des rapprochements, des unifications, des unions. On est vraiment sur cette énergie-là. On retrouve premièrement sa détermination, sa motivation, son équilibre. Et deuxièmement, on retrouve de l'apaisement, de l'harmonie. On se réunit à certaines personnes, on se réconcilie avec d'autres. On s'unit à peut-être une nouvelle personne également. C'est des désunions pour des réunions. J'entends. Là, on a le 1, démarrage d'un renouveau. Apprendre à comprendre unité, stabilité, transmission, continuité. Il fallait d'abord retrouver, vous voyez, apprendre à comprendre et retrouver une stabilité et une unité en soi pour ensuite comprendre mieux notre rapport à l'autre et retrouver une unité et une union saine aussi avec les autres. Donc c'est ça en fait, hein. On retrouve son propre équilibre intérieur pour ensuite rétablir des relations saines et équilibrées avec les autres. Ok, et enfin... on a la séparation, encore le 3, qui permet une transformation. Séparation, rupture, couper des liens. Donc soit, en fait, c'est ça, hein. On va faire le ménage, on va couper des liens, des situations, des relations, pour en créer de nouvelles, plus saines, plus harmonieuses, plus dans l'amour. C'est vraiment ça les énergies. Donc c'est décembre, mais ça peut déjà avoir commencé là en novembre, fin novembre, et ça peut encore pour certains s'impacter début janvier, hein. Il n'y a pas, voilà. Mais ouais, ça peut s'étaler sur 2 mois, on va dire, suivant comment vous évoluez. Ça peut se faire vite comme plus lentement. On a énormément de changements importants au niveau relationnel. On coupe des liens, on en recrée de nouveaux et il y a vraiment une belle dynamique sur ça, hein, parce qu'on se coupe de certaines choses qui ne nous conviennent plus. Par contre, on se coupe aussi intérieurement peut-être de certains poids qu'on portait, hein, les croix, les fardeaux, je vous disais, la colère, la frustration envers certaines personnes, et on va peut-être également pardonner d'autres personnes. Voilà. Et se réconcilier avec d'autres personnes. Ça, voilà, c'est vraiment une sorte de transformation au niveau relationnel où on prend conscience peut-être de certaines choses sur nous-mêmes, dans notre façon de vivre nos relations. Et donc, ça nous permet de changer la façon dont on agit avec les personnes de notre entourage et de retrouver quelque chose de plus sain. Mais ça permet aussi de se dire, bon, certains liens, je vais les couper parce que là, vraiment, je n'en veux plus dans ma vie. Et pour d'autres liens, au contraire, me réconcilier parce que je vois... j'ai pris le recul sur ce qui s'était passé à l'époque où on a eu cette séparation, ce conflit. Prends conscience aussi de ma part de responsabilité. Je pardonne à l'autre et je me pardonne à moi-même. Et puis, on repart sur de bonnes bases. Hein, ok. Avec l'oracle des fées, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre pour l'énergie du mois de décembre? La parole du lutin. On est encore sur de la communication. La communication sera très importante. L'enchanteur, et ça va remettre de la magie dans votre vie, ça va remettre aussi de l'apaisement, de la clarté sur certaines choses, de l'amour, de la spiritualité, vraiment un bel alignement. On est sur quelque chose de positif. On purifie, je vous disais, vous voyez, on aère, on fait de la place avec la sauge, on nettoie aussi énergétiquement parlant, et on repart sur de belles énergies ancrées avec de la lithothérapie, avec voilà, avec de l'alignement, on y voit plus clair sur ce que l'on veut réaliser par la suite et vers et ce nouveau cycle que l'on veut ouvrir. Et on a la famille des fées de l'eau
avec le 44. Donc cette notion de stabilité, d'équilibre avec l'énergie du 4 qui va être, cette stabilité qui va être continuelle, qui va se faire pour une longue période. Hein. C'est quelque chose qu'on ancre, qu'on stabilise pour un bon temps, une bonne période maintenant désormais, vous voyez. C'est un démarrage de cycle, mais c'est un cycle qui va durer longtemps parce qu'il va être beau, il va être stable, il va être équilibré, il va être prospère. Et en plus, on a l'effet de l'eau. Donc, on parle également de stabilité, etc. Mais au niveau également émotionnel. On retrouve une belle stabilité émotionnelle avec l'énergie de l'eau. Et l'effet, on remet de la magie dans sa vie. Donc, il y a un réalignement à nos émotions et à notre fonctionnement interne, ici, qui nous permet de voir plus clair sur, justement, les fonctionnements qu'on avait qui n'étaient pas bons. Ou, au contraire, ce qui venait de l'extérieur, les personnes ou les situations qui pouvaient aussi avoir un impact négatif sur notre stabilité émotionnelle et on prend les décisions qui s'avèrent être bonnes pour notre bien-être et justement pour se séparer de certaines choses et retrouver une belle stabilité émotionnelle. Et cet acte de se séparer de quelque chose va permettre aussi d'envoyer un message à l'univers, de dire bon bah maintenant j'ai fait de la place, j'ai aéré, j'ai fait le tri, je sais ce que je veux, vous pouvez désormais me l'amener, ce que je veux. Et du coup, ce renouveau aussi positif. Flocon de neige vous parle de cette énergie de d'hiver, de cocooning, d'envie de rester au chaud à la maison, de passer des moments en famille, de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. Hein. Une grosse énergie du mois de décembre, forcément. Et une dernière carte pour décembre, s'il vous plaît. Et l'effet miroir. Donc, on avait des relations d'effet miroir ici, que l'on garde ou que l'on ne garde pas, avec qui on se sépare ou au contraire avec qui on se réconcilie, mais qui nous a permis de comprendre des choses principalement sur nous-mêmes. Comme je dis toujours, chaque relation, qu'elle soit courte ou longue, que ce soit un lien d'âme ou non, nous amène toujours des compréhensions sur nous-mêmes, sur notre propre chemin de vie, sur notre propre fonctionnement, sur notre part d'ombre également. Mais il faut en avoir conscience. Il faut cet apprentissage. Il faut apprendre à comprendre. Et surtout apprendre à se comprendre. Ça, c'est important. Alright. So, qu'est-ce que je prends pour continuer? Eh ben, on va prendre celui-là. J'étais en train d'hésiter, mais là, voilà. Les cartes ont envie de parler, j'ai l'impression. Envie d'aller faire une petite balade. Ah là là. Tac. Allez, avec le Gypsy Witch, quelles sont les énergies pour ce mois de décembre? Alors, on va sauter à Tatooine-les-Bains. Alors, le lion présage des bouleversements, des chocs avec des mauvaises nouvelles ou des bonnes nouvelles, mais en tout cas des gros bouleversements. Mais le lion, c'est aussi le côté royal, le côté ancré, le côté droit dans ses bottes. Donc peu importe ce qui arrive, on reste quand même droit dans ses bottes et on garde notre force et notre détermination. On ne se laisse pas faire, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, on ne se laisse pas faire. En tout cas, il y a des gros bouleversements, ça c'est certain. Et voyez, là ils disent bad news, mais moi je la prends vraiment comme des nouvelles qui amènent un bouleversement. Des fois, au début, on le prend comme une mauvaise nouvelle, puis finalement on se rend compte que c'était bien plus positif que ce qu'on avait imaginé. La clé ici vous annonce du succès, vous annonce une compréhension, en tout cas une clarté, un dénouement de quelque chose. En plus, on a la carte 4, on revient à cette notion d'équilibre avec le trèfle, la chance. Donc on a quand même quelque chose de plutôt positif, moi je trouve ici. Hein. En fait, ça peut être, voilà, sur le coup, si on se sépare, même si c'est pas, par exemple, c'est pas nous qui décidons, je sais pas, la personne en face de vous, la personne de votre cœur en face de vous décide de terminer leur relation parce qu'elle n'a plus les mêmes sentiments que vous, ne se sent plus bien dans la relation. Hein. La relation, c'est un nous, chacun a sa part. Hein. Il a sa part, vous avez, la personne en face de vous a sa part et vous avez votre part de responsabilité. Néanmoins, il y en a un des deux qui ne veut plus de cette responsabilité au sein du couple et qui met un terme à la relation. Donc, éventuellement, vous voyez,
Si c'est du coup une séparation que vous n'avez pas décidé et qui sur le coup, bah, forcément ça vous peine, ça vous rend triste. Mais par la suite, vous allez vous rendre compte que ça vous amène à avoir des compréhensions sur vous-même et à faire le ménage et à vous ouvrir au contraire à de nouvelles expériences et une nouvelle relation, un renouveau. Et vous rendez compte aussi que de votre part, il y avait des choses que qui n'allaient pas aussi par rapport à... Enfin, que vous ne vous sentiez pas totalement épanoui, par exemple, dans cette relation, mais que vous vous en contentiez. Et donc, prendre conscience de certaines choses par cette séparation qui, pour le coup, en fait, peut paraître sur le moment et dans les jours suivants négative, mais qui va finalement vous amener beaucoup de positif, parce que ça vous ramène de la clarté, quelque chose de plus fidèle à vous-même, de l'insincérité et un nouveau départ, en fait. Hein. Donc, on a la clé et on va ouvrir une nouvelle porte, un nouveau cycle. Ouais, on a la séparation avec la faux. Hein. Ça peut être aussi une perte, un décès. Donc forcément, au début, ça va beaucoup vous peiner. C'est normal. Hein. Mais après, par la suite, ça va quand même vous permettre d'avoir certaines opportunités. Peut-être, par exemple, si c'est, je sais pas, votre mère qui a 100 ans, donc vous devez énormément vous occuper. Bah, mine de rien, sans être méchant, voilà, elle a eu une belle vie. Elle était de toute façon arrivée au bout et vous, sur le coup, ça va vous peiner parce que vous la perdez, cette personne. En même temps, vous savez au fond de vous, si vous m'écoutez, que cette personne, elle sera toujours là, elle sera jamais loin, elle sera juste là-haut, elle ne sera plus incarnée sur Terre, mais son âme n'est jamais loin de vous. Et que, par ailleurs, ça peut vous amener voilà, un héritage qui vous permet de débloquer la situation. C'est un exemple, hein, bien entendu. Ce n'est pas valable pour tout le monde, mais c'est un exemple. En tout cas, c'est un mal pour un bien, en fait, ici, qui va arriver. Une séparation pour un renouveau. Et c'est un coup de chance, on vous dit ici, hein, avec le trèfle, des bonnes choses. Les nuages qui vont s'éloigner, la lumière au bout du tunnel, hein, un chagrin au début, mais qui après va être de courte durée et qui va être suivi plutôt de bonheur en fait. Hein. Donc c'est positif. Par la suite, au début non, mais après ça l'est. Et là on a la femme qui annonce de la fortune, de l'abondance. Peu importe le domaine, de la fortune, de l'abondance, de l'ancrage. Et on est plutôt sur quand même une abondance et une fortune émotionnelle principalement. Mais qui peut se traduire aussi par une arrivée d'argent. Hein. C'est ce qui peut aussi vous permettre de sortir d'une insécurité financière et vous apaiser également au niveau émotionnel. Tout est lié, bien entendu. Et enfin, l'as de cœur magnifique. Magnifique, oui. Je suis gauloise, hein, je suis du Nord. Hein. Le renard qui vous annonce des vérités qui vont être, voilà, des choses qui vont être révélées, des vérités qui vont vous arriver, que ce soit par de la communication avec des personnes autour de vous, avec voilà, on l'a vu avec l'administratif, avec des gens, ou même intérieurement, hein, des déclics intérieurs, qui vous fait prendre conscience peut-être de personnes qui vous trahissaient, ou de choses que vous faisiez qui vous trahissaient vous-même aussi, ou de situations qui vous trahissaient et qui trahissaient vos valeurs et qui vous êtes. Et donc on revient à plus de sincérité parce qu'on va pouvoir se couper de ce danger-là, comme il l'appelle, en tout cas de cette notion de trahison ou de choses qui ne nous correspondent plus. Hein. Ok. Je vais prendre quelques cartes du Shamanic Healing Oracle. Et je terminerai avec le Spirit Junkie. Ça me semble bien. Ouais. Et là, on vous dit letting go. Let it go. Let it go. C'est quoi? C'est la version anglaise de Libéré, délivré que j'étais en train de vous chanter. Bon, on l'a pas reconnu, hein, j'ai chanté très très mal là. C'est ça, de la Reine des Neiges. Let it go. Et retreat. Donc on prend du temps pour se reposer, pour se coucouner, pour être dans, on l'a vu, dans sa maison, au chaud, avec sa famille, avec les personnes que l'on aime dans son entourage, qui nous font du bien. On prend soin de soi, on se crée notre cocon.
Et par contre, on laisse partir certaines choses qui ne nous conviennent plus. On est vraiment sur ces énergies-là. Énergie du 3 et du 4. On laisse partir certaines choses pour retrouver un équilibre. Ici, on a Healing Energy. Et on retrouve des énergies de guérison, de motivation, d'envie. On avait eu la carte de la guérison tout à l'heure. Donc, c'est exactement ça. 1. On redémarre à 0. On démarre un nouveau cycle. Et on a le mouvement dans l'équilibre. Magnifique. On retrouve un bel équilibre. On peut se remettre en mouvement, mais un mouvement qui sera équilibré. Pas qui sera... on fait plein de choses un jour et le lendemain, on a 0 motivation. Et du coup, on est vachement instable et déséquilibré aussi dans ce que l'on fait. Ça peut être un exemple. Ou au niveau émotionnel aussi. Enfin, un mouvement, mais qui nous met... face à nos peurs et qui nous met en instabilité émotionnelle. Ça, là, c'est plus le cas. Là, on démarre un nouveau cycle, justement, qui va être équilibré, mais qui va être en mouvement, mais équilibré. Donc, il ne va plus... Ce mouvement-là, on se défait peut-être de la peur du changement, pour certains hein, aussi, mais ce mouvement va justement nous permettre de retrouver un équilibre plutôt que de nous déstabiliser. Donc, ça, c'est top. 44, la maison. On a encore ce truc de prendre soin de soi, prendre soin de sa maison, de son cocon, de sa famille, de son intériorité aussi. La maison, c'est aussi ce qui se passe intérieurement, donc psychologique ou physique hein, ou émotionnel. Et de notre entourage. Hein, la maison, le foyer, la famille, c'est aussi l'entourage amical, sentimental, familial. On prend soin de soi et on rétablit un bel apaisement, un bel équilibre dans ces domaines-là. Donc, c'est global. Hein. Et on s'ouvre à des possibilités illimitées, encore avec l'arbre, encore cette énergie d'ancrage et de déploiement et de récolte. Et de je pousse, j'ai trouvé ma stabilité, mon équilibre, mon ancrage. Maintenant, je peux m'élever vers le ciel. Et Ancient Wisdom. Et j'ai l'impression que ici, alors Ancient Wisdom, je pense que ça veut dire des croyances ou des légendes anciennes. Je pense qu'on se défait aussi de croyances limitantes qu'on nous a inculquées ou que la vie nous a créées par des expériences, on va dire, négatives. Là, on se défait de ça. On défait le sac de nœuds, j'ai l'impression, avec Ancient Wisdom pour au contraire s'ouvrir et se délier, se défaire de fardeaux, de liens, de boulets, de choses qui nous bloquaient, de croyances qui nous limitaient pour s'ouvrir justement à des possibilités non limitées. Illimité. Voilà, donc c'est génial. J'adore ça, moi. Elle est très belle, cette guidance. Et on est cohérent. Je ne pense pas aller plus loin parce qu'on va revenir toujours au même type de message. Donc, ce ne sera pas intéressant ce sera pour vous ni pour moi de me répéter. Et ce sera... voilà. On va s'arrêter là. On va terminer sur cette belle guidance quand même. Hein, avec... l'oracle Spirit Junkie. Quelques dernières petites phrases. Petit mindset. Petites affirmations positives pour ces énergies de décembre. I breathe calmly and easily. I am safe in this moment. Je respire calmement et facilement. Je suis en sécurité en ce moment. Donc, on retrouve une stabilité, une sécurité. Et d'où cette maison aussi, c'est notre zone de sécurité, notre cocon, notre bien-être. Hein. Je suis synchronisée avec le flot de la vie. On serait... Comment dire? On se resynchronise, j'ai l'impression. On retrouve un équilibre émotionnel, on se resynchronise avec les énergies de l'univers, ce qui permet de débloquer des situations. Peut-être qu'on allait... que ces changements, ils étaient nécessaires depuis un moment, mais qu'on allait contre ce changement par peur de certaines choses. Peur du changement, peur d'être seul, peur d'être en insécurité financière. Voilà. Et là, on lâche ces peurs-là pour établir désormais quelque chose de sécuritaire pour nous, même si ça paraît pas sécuritaire, on se défait de nos peurs et on revient à quelque chose de plus stable et équilibré. Et du coup, on se remet dans l'énergie naturelle du flot de la vie qui est en perpétuel changement et en perpétuel cycle. Ici, on vous dit, avec cette carte, je communique avec aisance et grâce.
les gens sont en train, vont accueillir et vont embrasser ce que j'ai à dire. Donc, on a encore cette communication. Donc, pas hésiter à communiquer, à dire ce que vous avez à dire, que ce soit positif ou négatif. Exprimez-vous, ça va vous aider, ça va vous libérer, ça va vous faire de la place aussi intérieurement. Je parlais dans votre maison, je parlais dans votre entourage, dans les situations autour de vous, mais c'est aussi intérieurement. Taking care of myself is a radical act of love. Donc, prendre soin de moi est un acte radical d'amour. Donc, on prend soin de soi. Et une dernière carte pour cette guidance des énergies de décembre 2023, mais qui est valable aussi à partir du moment où vous regardez cette vidéo. My productivity stems from inspiration. When I focus on what brings me joy, my task become effortless action. Donc, ma productivité est liée à mon inspiration, à ma créativité. Quand je suis focus sur ce qui me ramène de la joie, mes missions deviennent des actions sans effort. Voilà, donc à partir du moment où on fait les choses qui nous plaisent, qui nous passionnent et qu'on fait les choses à partir du cœur et de l'énergie d'amour, de créativité, de ce qui nous anime intérieurement, alors on fait les choses de manière naturelle, fluide, sans effort. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, aura vibré en vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous et à vous abonner. N'hésitez pas non plus prestement, si besoin, à me contacter pour une guidance privée ou un soin énergétique à distance. Car à partir du 13 décembre, je ne serai plus disponible avant début janvier. Mais en janvier, je reviens dardard. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, un beau mois de décembre et un bon calendrier de l'Avent aussi, avec des bons chocolats et de belles fêtes. De toute façon, on se retrouve très bientôt, hein, incessamment sous peu pour une nouvelle guidance, sûrement soit fin de semaine, soit semaine prochaine, tout simplement. À bientôt, merci de votre écoute et puis voilà. À bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.